C'est un travail qui est engagé depuis, on va dire, 5-6 ans. Et ce qui est intéressant, notamment la recherche, vous savez, ça met 3 ans, 2 à 3 ans pour faire un programme de recherche. Donc le temps d'avoir des résultats, il faut effectivement être patient, même si on a toujours envie que ça aille plus vite. Mais en tout cas, que ce soit sur la recherche, on a aujourd'hui une douzaine de programmes qui sont faits avec de grandes entreprises françaises ou pour le compte d'appels à projets de recherche publics. Comme sur les entreprises, chaque année maintenant, on sensibilise à peu près 500 entreprises du territoire. Quand je dis territoire, c'est bien sûr Saint-Étienne, mais c'est aussi Rhône-Alpes, puisqu'on souhaite vraiment être un pôle d'excellence régional. Et puis, c'est à peu près une cinquantaine d'entreprises qui sont accompagnées ce qu'on appelle de manière longue, c'est-à-dire ce n'est pas juste une sensibilisation ou une première information autour du design, c'est qu'on va travailler avec elles sur comment je fais appel à un designer, quel est le cahier des charges, comment je le recrute, et puis les suivre ensuite dans leur projet. Donc on a de plus en plus d'actions à l'échelle régionale autour de cette thématique-là. Et puis par rapport à la dernière fois où on s'est vu, on a été aussi reconnu en octobre dernier comme un des 2 pôles d'excellence en France par le ministère du redressement productif. Donc il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle Politique nationale du design, dans lequel la cité du design est avec le lieu du design à Paris sont les 2 structures référentes en France sur les questions d'entreprise. Pour nous, là, en 2014, on a une offre de service qu'on appelle, alors Living Lab en français, on va appeler ça laboratoire ouvert. C'est-à-dire cette capacité en fait de dire, une entreprise vient avec une problématique, qui est de dire j'aimerais lancer tel et tel type de produit, mais avant de le lancer, pour sécuriser quelque part mon investissement, parce que les entreprises n'ont plus assez d'argent pour parier plusieurs fois. Donc il faut que quand elles parient, ça fonctionne. Et nos méthodologies à la Style Design leur permettent en fait de sécuriser leur investissement parce qu'avant de concevoir et d'avoir leur processus d'innovation, elles vont d'abord aller observer les usages, les analyser et ensuite nourrir leur processus de conception pour faire que quand elles arrivent sur le marché, finalement, c'est beaucoup plus efficace. Donc en 2013, on a fait comme ça 10 laboratoires d'usage avec des entreprises plus ou moins grandes. Il y a des entreprises qui étaient de 2 salariés jusqu'à des entreprises d'une centaine de salariés, donc il n'y a pas de limite en fait, par rapport à ce type de pratique. Mais à chaque fois, on a vu des dirigeants qui étaient soucieux de prendre en compte en fait, leur utilisateur. Alors, ce n'est pas toujours des consommateurs finaux, parfois c'est un donneur d'ordre. On a accompagné des sous-traitants de la mécanique dans cette démarche-là. Et là, ce qu'on observait, c'était leur acheteur, leur donneur d'ordre. Et puis pour terminer, on l'a fait aussi pour je disais tout à l'heure, pour les collectivités locales, puisqu'on les accompagne. Il n'y a pas de raison, comme pour les entreprises, qu'ils ne tiennent pas compte de leurs usagers, qu'ils ne regardent pas quand je veux lancer un nouveau service de transport, quand je veux rénover une école, une piscine. Il faut que je m'intéresse à comment elle est utilisée aujourd'hui, donc il faut que j'observe les gens, et ça veut dire qu'un euro public investi, on a plus de chances qu'il soit efficace que si on ne tient pas compte de ceux qui vont utiliser le service ou l'équipement public.